Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien et je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Nous allons aujourd'hui déroger à notre règle plus ou moins parce que actualité oblige. Nous n'allons pas parler forcément de premier secours aujourd'hui. Nous allons parler d'une situation qui prévaut aujourd'hui et qui fait un tapage médiatique, qui fait aussi un tapage sur la toile. Et vous vous en doutez certainement, je ne vais pas citer forcément cette situation parce elle n'est pas réellement reluisante pour nous, parce que cette situation met en mal nos valeurs morales que nos parents nous ont léguées, que nos parents nous ont inculquées. Et du coup, nous, en tant que formateurs, nous, en tant qu'éducateurs, nous, en tant que parents, il nous appartient d'essayer de prendre la parole et d'essayer de remettre les pendules à l'heure et d'essayer de voir ce qui peut-être n'a pas marché, qui fait qu'aujourd'hui nos sociétés virent vers ce qui est qu'on peut appeler la vie de la facilité, loin du travail, dans la dignité. Alors, sans plus tarder, nous allons vous demander, nous en tant que parents, nous en tant qu'éducateurs, nous en tant que personnel, nous en tant que, comment je pourrais dire, nous en tant que représentants, nous en tant que miroir de nos enfants, nous allons prendre la parole pour dire effectivement qu'il est important que nous fassions de la confiance en soi de nos enfants notre priorité. Nos enfants ont besoin aujourd'hui, plus que jamais, d'avoir confiance en eux. Parce que la confiance en soi évite beaucoup de choses. La confiance en soi fait que on arrive à faire les choix, mais des choix dans la positivité, les choix dans la dignité, les choix dans le travail, même si c'est difficile, on assume ses choix et on marche toujours la tête haute. Et aujourd'hui, ce qui se passe sur la toile et aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde montre que cette confiance en soi n'a pas suffisamment été ancrée. Cette valeur de confiance en soi n'a pas forcément suffisamment été ancrée. Sinon, on ne serait pas arrivé à ce qui prévaut actuellement, que je me garde de citer parce que ce n'est pas reluisant du tout. Et je préfère ne pas revenir là-dessus parce que vous savez déjà. Donc, il nous appartient, nous, en tant que parents, de revenir aux fondamentaux pour vraiment fixer, pour vraiment renforcer la confiance en soi de nos enfants. Les enfants, nos enfants aujourd'hui, surtout les moins de 6 ans, ont besoin qu'on puisse les valoriser, ont besoin qu'on puisse leur dire qu'il faut qu'ils aient confiance en eux. Et ça passe par des actes de quotidien, ça passe par un simple bonjour à notre enfant à son réveil, lui demander est-ce qu'il a bien dormi, est-ce qu'il va bien, le rassurer qu'il est important pour nous, le rassurer, lui faire comprendre qu'on l'aime, et il est important de dire à nos enfants que nous les aimons, parce que ça renforce leur confiance en soi, parce qu'ils se sentent valorisés, et leur amener à dire que le travail bien fait se fait dans la dignité. C'est vrai, ça peut être difficile, mais il est important de travailler dans la dignité pour pouvoir atteindre tous les objectifs qu'on se fixe sur cette terre des hommes. Il y a un moment donné, c'est vrai, après 18 ans, l'enfant il est adulte, donc il peut faire le choix qu'il veut, mais il est important que nous, déjà, nous le mettions sur le chemin. Parce que le mot même éducation veut dire que il faut conduire l'enfant vers un idéal de vie que la société accepte. Ok? Donc, c'est nous en tant que parents, parce que l'enfant, quand il naît, il est comme un aveugle jeté dans un monde qu'il ne connaît pas. Donc, il faut le guider vers l'idéal et c'est à nous, parents, de pouvoir les guider vers cet idéal. Et jusqu'à l'âge de 6 ans, voire 8 ans, tout ce que l'enfant va emmagasiner comme connaissance, comme valeur fondamentale, ce sont ces valeurs-là qu'il va utiliser à l'âge adulte. Parce que tout se fait comme l'auteur a l'habitude de le dire. Il y a un auteur très célèbre, Dodson, qui a écrit un livre qui est intitulé Tout se joue avant 6 ans. Effectivement, tout se fait avant 6 ans. Parce qu'après cet âge de 6 ans, tout ce que l'enfant va
avoir comme connaissance n'est que l'actualisation de ce qu'il a acquis comme valeur fondamentale et qu'il va reproduire à l'âge adulte en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis la conception jusqu'à l'âge de 6 ans, c'est tout ce qu'on va donner comme éducation émotionnelle, comme éducation aux valeurs fondamentales que la société accepte, que l'enfant va actualiser quand il sera à l'âge adulte. Après l'âge de 6 ans, tout ce que l'enfant développe n'est que l'actualisation de ce qu'il a acquis depuis la conception jusqu'à l'âge de 6 ans. Du coup, cette période de vie est très importante. Et c'est au cours de cette période de vie, donc de la conception à l'âge de 6 ans, qu'il faut valoriser l'enfant, qu'il faut lui montrer qu'il est important à nos yeux, qu'il faut éviter de le vilipender pour un rien, qu'il faut éviter de lui dire des méchancetés qui peuvent avoir des répercussions à son âge adulte. Tout se déroule dans cette période. Et c'est à cette période qu'il faut lui inculquer la confiance en soi, en tout ce qu'il fait, qu'il faut lui inculquer la dignité, qu'il faut lui inculquer le respect, qu'il faut lui inculquer la crainte de Dieu, qu'il faut lui inculquer le travail dans la dignité pour se faire une place au soleil. Et ça nous éloigne des vices et des mauvaises fréquentations que nos jeunes connaissent aujourd'hui. Donc pour nous, il est important de revenir à ces fondamentaux. Parce que c'est ces fondamentaux-là qui ont permis de construire la société d'aujourd'hui. Si nous passons à côté de ces fondamentaux, il va sans dire que la société va virer vers une décadence qui ne dit pas son nom. Donc j'en appelle, aujourd'hui véritablement c'est un appel que je lance aux parents, parce que les parents sont les éducateurs naturels de nos enfants. De fixer véritablement ces fondamentaux de respect, de confiance en soi, de valorisation de nos enfants. Dire simplement je t'aime à son enfant, vous ne savez pas ce que ça peut lui donner comme, lui inculquer, lui cultiver comme confiance en soi. Dire simplement je t'aime à son enfant, c'est très important. Il est important que vos enfants sachent que vous les aimiez. Que vous les aimiez. Ça évite beaucoup de choses à l'adolescence. Parce que l'enfant, il a eu l'habitude d'entendre de la bouche de ses parents que les parents l'aiment. Donc, quand à l'âge de l'adolescence, quelqu'un dans la rue va lui dire « je t'aime », ce n'est pas un mot qui est nouveau pour lui, en fait. Ce n'est pas une expression qui est nouvelle pour lui ou pour elle. Donc, elle ne va pas suivre tout bêtement cet individu-là qui va lui dire « je t'aime » dans la rue parce que tu lui dis « je t'aime », ok, et après, qu'est-ce qui se passe? Donc, l'enfant, il sera capable de discerner et de pouvoir poser les questions fondamentales qu'il faut avant de suivre cet individu qui lui dit « je t'aime ». Donc, il est important, nous, en tant que parents, de revenir à ces fondamentaux-là. Je rappelle encore, de revenir à ces fondamentaux. De revenir à ces fondamentaux, parce que ce sont ces fondamentaux qui nous ont permis de nous avoir les positions que nous avons aujourd'hui dans la société. Donc, nous avons le devoir de transmettre ces fondamentaux à nos enfants. Et à côté de cela, à côté des parents qui sont les éducateurs naturels des enfants, j'en appelle aussi aux éducateurs de jeunes enfants, aux éducateurs préscolaires, parce que leur mission est fondamentale. Leur mission est plus que fondamentale parce que c'est eux qui sèment la graine de la société en nos enfants. Donc les valeurs, c'est eux qui les transmettent. Nous n'allons pas allonger donc la vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis merci pour avoir suivi cette vidéo et je vous invite toujours à aller sur nos chaînes YouTube, vous tapez Kwaku Ali Formateur. Vous aurez une série de vidéos qui parlent donc de premier secours et de tout ce qui va avec. Et voilà, qui vous invite aussi à vous former donc au premier secours. Nous allons laisser aussi notre adresse dans cette vidéo, donc la description de cette vidéo, vous pourriez avoir notre adresse. Si jamais vous voulez vous former au premier secours, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et nous serons heureux de vous mettre en contact avec la structure la plus proche de vous pour vous former au premier secours. Et à côté de cela, si vous avez des questions et des préoccupations sur toute autre thématique concernant l'éducation parentale et tout ce qui va avec, n'hésitez pas à nous poser des questions. Nous sommes là pour échanger ensemble, pour s'enrichir mutuellement. Je vous encourage en tant que parent. La mission n'est pas aisée. En tant qu'éducateur préscolaire, la mission n'est pas aisée, mais vous êtes les fondamentaux
du développement de la société et votre rôle est plus que primordial. Je vous encourage à exercer ce rôle de façon fière et digne parce que la construction d'un bâtiment part de la fondation. Si la fondation est mal construite, c'est clair que le bâtiment ne va pas résister. Et donc, l'adulte d'aujourd'hui a besoin que les fondations de son développement qui est dans la petite enfance puissent être construites dans de très bonnes conditions avec des murs et une fondation solide pour qu'il puisse être un adulte accompli, acceptable pour la société d'aujourd'hui. Du coup, l'éducation de la petite enfance est très importante et ça passe par les valeurs que j'ai citées plus haut, le respect, la confiance en soi, la valorisation de l'enfant, la crainte de Dieu, le travail dans la dignité pour éviter de faire face aux vices que nous connaissons aujourd'hui. Je vous remercie, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à nous revoir.